Bonjour les enfants, vous allez bien? Moi ça va, j'espère que vous aussi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler du travail que l'on va faire aujourd'hui. Alors d'abord la date. Aujourd'hui c'est mercredi 11 mars 2020. Et demain ce sera jeudi. Voilà. Alors on va commencer cette journée par donner la réponse à l'énigme ou la devinette que je vous ai faite hier. Alors, vous vous rappelez, hier, je vous ai posé une question sur la maison du E, du son E. Il y a des images avec des objets ou des animaux et dans tous ces mots, on entend le son E. Tous ces mots, sauf un. Et alors vous deviez chercher lequel était-ce. Et il y a des enfants qui ont trouvé le mot chapeau. Donc c'est très bien. La réponse c'était chapeau. Parce que dans chapeau, on n'entend pas le E. Donc bravo aux enfants qui ont trouvé la réponse. Et voilà. Et en fait je suis sûr que vous l'aviez tous trouvé cette réponse. Parce que vous êtes tous très forts. Alors aujourd'hui c'est mercredi. Et ça fait une semaine les enfants qu'on a fait l'expérience sur les graines et les semis. Une semaine, ça fait 7 jours déjà. Alors on va regarder le résultat au bout de 7 jours. Alors dans le premier pot, vous vous rappelez, il n'y avait que de la terre, il n'y a pas d'eau. Et là, comme vous voyez, il ne s'est rien passé. Les graines sont toujours là, elles n'ont pas changé. Ensuite, dans le deuxième pot, là, j'avais mis des graines dans un pot avec de l'eau. Et je ne sais pas si vous voyez les graines, mais là, elles ont changé. On dit qu'elles ont germé. Vous avez vu, il y a une toute petite tige blanche. Je vais essayer de vous montrer. C'est pas facile avec le pot. Voilà. Donc là, elles ont commencé à germer, mais un tout petit peu. On va voir le pot où il y avait de la terre, de l'eau, mais on a mis le morceau de carton pour cacher de la lumière du soleil. On va regarder ce qui s'est passé. Oups. Alors regardez là, les graines de haricots ont germé. Elles ont fait une petite tige et même quelques feuilles. Vous avez vu, les feuilles, elles sont vertes, vert très clair. Voilà. Et enfin, le quatrième pot. Donc le quatrième pot, c'est le pot avec de la terre, avec de l'eau et surtout avec la lumière du soleil. Et regardez là, waouh! Les graines de haricots ont bien germé. On voit même les racines là. Vous voyez les racines? Et surtout, voilà, les graines ont bien germé. Ça fait une grande tige avec de jolies feuilles vertes. Voilà les enfants. Alors, il y a aussi des enfants qui ont fait cette expérience à la maison et qui m'ont déjà envoyé leurs photos ou des petites vidéos. Alors, quand vous allez aller sur le blog avec papa et maman, vous allez regarder, j'ai mis les photos et des vidéos des copains et des copines. Comme ça, vous allez regarder ce qui s'est passé dans la maison des autres enfants. Et puis, si toi aussi, tu veux faire des photos ou des vidéos de tes expériences ou de tes semis, eh bien, tu peux me les envoyer et je les partagerai avec tout le monde. D'accord? Alors, les enfants, ce matin, je voulais aussi vous montrer et parler des fleurs. Est-ce que vous connaissez le nom de cette fleur? C'est la rose, exactement. Ce matin, on va travailler sur les fleurs et surtout sur le nom des fleurs.
Là aussi, vous allez voir sur le blog, j'ai mis un imagier avec plusieurs fleurs. Des fleurs qui poussent en France, en Europe, mais aussi des fleurs qui poussent au Vietnam, en Asie. Et donc, on va apprendre le nom de ces fleurs et surtout, on va apprendre à décrire une fleur. D'accord? Donc, décrire une fleur, ça veut dire déjà dire son nom. Donc, moi, je vous ai dit, le nom de ma fleur, c'est la rose. Ensuite, on peut parler de la couleur des pétales. Donc là, les pétales sont blancs. Blanc, beige. D'accord? En dessous, on voit les sépales. Là, on voit une grande tige. Une longue tige verte. Et puis, sur cette tige, je vois des feuilles. Des feuilles en forme ovale et un peu pointues au bout. Alors, je peux les compter, les feuilles. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 feuilles. Donc, la rose a beaucoup de feuilles. Et aussi, la rose, elle a quelque chose de spécial. Là. Aïe! Ça pique! Oui, la rose, sur sa tige, a des épines. On les appelle aussi des aiguillons. Ça pique, il ne faut pas toucher. J'ai une question pour vous, tiens. À votre avis, à quoi ça sert les épines ou les aiguillons qu'il y a sur certaines fleurs ou plantes, comme les roses ou les cactus? Tu vas essayer de réfléchir et tu m'envoies la réponse, d'accord? Tu m'envoies ton idée. Alors je continue à décrire ma fleur. Donc on a dit que les pétales étaient blancs. La forme, c'est une forme, allez, on va dire un peu ronde, avec des morceaux un peu pointus. Elle sent bon. Voilà, et ça, c'est ma fleur préférée. Ce matin, j'aimerais que tu fasses un petit travail aussi. Quand tu vas apprendre le nom des fleurs, après, tu vas choisir ta fleur préférée. Tu vas la dessiner, d'accord? Et ensuite, tu vas essayer de la décrire aussi. Donc là, tu peux enregistrer avec le téléphone de papa ou maman. Ou alors, tu peux faire aussi une petite vidéo. Et alors, tu vas dire le nom de la fleur, la couleur des pétales de la fleur, le nombre de feuilles, la forme des pétales, et puis si elle sent bon ou si elle n'a pas d'odeur, est-ce qu'elle a des épines ou pas. D'accord les enfants? Vous allez essayer de faire ce travail ce matin. Et vous allez voir, il y a aussi un autre travail de graphisme sur les ponts. Et là, vous allez découvrir une grande œuvre d'architecture en France qui s'appelle le Pont du Gard. Voilà, donc vous allez en savoir plus en regardant le blog. Je vous souhaite une très bonne journée les enfants et je vous dis à bientôt. Au revoir.